Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Oui, Catherine, pour te rassurer, on est souvent d'accord sur l'essentiel, Catherine. C'est l'histoire de notre relation depuis notre tout début. Et je suis très sérieux. Ah oui? Catherine, soit dit en passant, oui. Bonjour, bon matin, Raphaël, Oui. Serge. Oui. Invite un peu plus souvent des individus comme Émile Oui. pour nous renseigner. Et évite certains adultes qui, malheureusement, n'arrivent pas aux genoux d'Émile. Ben, Émile, là, tantôt, c'est pour les auditeurs qui n'étaient pas là. Émile est en 6e année. Moi, j'adore ça, parler à des jeunes. Puis, tu sais, je déteste les gens qui crachent, je m'excuse, sur la jeunesse, là. Émile est l'exemple parfait. Tu sais, un jeune homme dégourdi, un jeune homme qui s'exprime bien, qui nous a super bien résumé la situation. Des Émile comme ça, j'en prendrais des tonnes, je suis d'accord avec vous. C'est Corneille, un écrivain, dans une de ses œuvres qui s'appelle Le Cid, a écrit ceci. C'est un jeune homme qui s'adresse à un petit vieux, un vieux crosseur. Il lui dit, « À moi compte 2 mots. Ne savez-vous pas que la valeur n'attend pas le nombre des années? » Tu sais, le vieux se pensait supérieur parce qu'il était vieux. Ben oui. Espèce de crosseur. Bon, ceci étant dit, alors bravo Émile, merci. Écoute... Corneille avait-tu le mot grosseur dans... C'est drôle, j'ai pas ce souvenir-là, Dr Mayou. Je pense que c'est un petit ajout, là, mais à peine. Bon, OK. Ben, tout ça pour dire... La seule variante est le mot crosseur. Oui, je m'en doute un petit peu. Dr Mayou, tout ça... Alors... Oui, tout ça pour dire, êtes-vous d'accord avec ça? Trouvez-vous que c'est une bonne idée, ce projet pilote? Ben oui. Bon. Voyons, regarde. T'as entendu, Émile? Oh oui, OK, parfait. Bon, les petits garçons se lèvent, vont pédaler et reviennent à leur travail. Oui. Il a tout dit. Oui. On pédale, on se dégourdit et on retourne au travail. Ce qu'on va faire demain, là, c'est qu'on va essayer de parler à ce professeur-là. Un professeur. Ben, je pense un professeur ou une enseignante? Il semblait. Ben, il a parlé d'un professeur. Est-ce que ça veut dire Il a parlé d'un professeur. Ouais. Émile, au pire, ceci étant dit. Oui, ceci étant dit, c'est le matin des bonnes nouvelles. Oui. Écoute, c'est incroyable. As-tu vu la déclaration de Charles Bernard, président du Collège des médecins? Écoutez, dans quel dossier, là? Non, c'est dans le Nouvelliste. Oui. Dans le Nouvelliste, à la page 23. Alors, il faut que je vous cite la déclaration de Charles Bernard, le président du Collège des médecins du Québec. Il déclare, je lis, « Grande nouvelle pour moi. C'est la première fois au Québec, en plus d'avoir autant de médecins, que le nombre de médecins féminins dépasse le nombre de médecins masculins. Oui. Le plafond de verre est défoncé. » s'est exclamé le docteur Charles Bernard, président du Collège des médecins, au cours d'une entrevue lundi. Oui, c'est une grande nouvelle. C'est ce qu'il mentionne. C'est une grande nouvelle. Juste pour replacer... Oui. Juste pour replacer les choses dans leur contexte, pour toujours bien informer les gens, il y a plus de médecins, premièrement, il y a plus de médecins actifs au Québec et pour la première fois, la pratique qui compte plus de femmes que d'hommes. Donc, 50,1% des médecins sont des femmes versus 49,9% des hommes. On s'entend, on est pas mal égal, là, mais c'est la première fois que les femmes dépassent les hommes en termes de nombre de médecins. Ouais, mais ça s'arrête pas là. Bon, un petit commentaire avant d'aller à la finale. Oui. Il ajoute, c'est vrai par contre que les femmes, peut-être, dans un certain nombre de cas, s'impliquent un peu moins ou font un peu moins d'heures parce qu'elles ont des charges familiales. Oui. Ce que Charles n'a pas réalisé, c'est que moi, dans ma pratique, là, je regarde autour, les femmes qui n'ont pas d'enfants, ils travaillent pas plus que les femmes qui ont des enfants et souvent, les femmes qui ont des enfants travaillent plus fort en médecine que les femmes qui n'en ont pas. Mais ça, c'est pas grave, c'est Mayou. Bon, langue sale. Bon. Autre point, attendez. Là, on vient d'embarquer dans une spirale. OK? Tu as mentionné ton 50,1 versus 49% d'hommes masculins, de médecins masculins. Oui. Mais, la surprise, c'est que dans 5 ans, vous allez en avoir plein les jottes. Ça va être 60-40. À peu près, oui. Dans 5 ans. Oui. Parce que là,
écoute, les petits vieux comme moi, on commence à être pas mal, là. Chez les hommes, c'est dans la catégorie d'âge des 60 à 64 ans qu'on retrouve le plus grand nombre de médecins. Oui, c'est là que... 60, 64, on est proche de la sortie, les amis. Oui. Et puis il y en a beaucoup, hein? OK? Oui, je suis d'accord. Par contre, Dr Mailloux, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que, il y a plus de médecins en Mauricie, là. On en a plus que par les années antérieures. Oui. On est au top 5 là, des régions du Québec. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y a à peu près le même nombre de médecins de famille que de médecins spécialistes? Est-ce que ça a toujours été ça? Ouais, ben c'est pas trop différent. Lui, il aimerait qu'il y ait plus de médecins de famille que de spécialistes. Maintenant, c'est un débat, ça. Ouais. C'est un débat scientifique, puis effectivement, on en reparlera parce que, et oui, je voudrais pas noyer le poisson. Okay. Écoute bien la suite. Ouais. Dans le Journal de Montréal, on retrouve des propos additionnels de Charles. Ouais. Charles déclare, référant à la bonne nouvelle, son plafond de verre qui est défoncé. Mm-hmm. C'est quasi sexuel, ça. Non, ben c'est une expression qu'on entend souvent. Là. Valérie Plante, quand elle était mairesse, on parlait du fameux plafond de verre là, qui est brisé. Oui, qui est défoncé, oui. Défoncé, oui. Mais l'excitation de Charles m'inquiète. Ah oui. Il ajoute, ça crée un équilibre et je pense que les femmes ont de grandes qualités de soignantes. C'est indéniable. Mm-hmm. Alors, c'est un bon apport pour la profession. Écoute, tu m'as déjà entendu? Lorsque je faisais mon cours de médecine, on nous servait cette salade infecte qu'il fallait augmenter le nombre de femmes afin d'améliorer la qualité de la médecine au Québec. Mm-hmm. Je commence à être tanné de celle-là. C'est faux de dire ça? Les femmes ont des grandes qualités de soignantes, Ouais. puis les hommes, eux autres, Non, ils font du cash. Hein? Ils font du cash. Ouais, Bon. c'est parce que de la façon dont c'est dit, c'est vrai Je que commence à être écœuré en Ouais. sacrement de l'entendre, ça. ça dépend comment on le dit. Parce que est-ce que c'est pas pour rien que des domaines comme la santé des infirmières, dans les CPE, qu'il y a beaucoup de femmes. Je pense. Est-ce qu'on se trompe en disant que de façon, comment je le dirais, de façon naturelle, la femme souvent donne pas de meilleurs soins, mais va plus penser à ça. Tu sais, moi, quand j'étais malade, c'était ma mère qui s'occupait de nous autres. C'était ma mère qui prenait soin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le côté maternel. Le côté maternel. Ouais, ben ça donne que qu'est-ce qu'on a dans l'histoire de l'humanité? On a l'ex-URSS qui avait 85 ou 88% de ses médecins qui étaient des femmes. Qu'est-ce que faisaient les dirigeants soviétiques? Ils allaient tous se faire soigner à Paris puis à Londres. Essayez de vous rappeler ça. Correct? Mais là, je ne savais pas ça que le pourcentage était aussi élevé de médecins de femmes 88. Dans l'ancienne URSS. OK, mais Ouais. Saviez-vous pourquoi? non. Ça payait pas. Les gars y allaient pas, ça payait pas. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que les femmes étaient incompétentes à cause de ça? Ben, écoute, comment t'expliques que les dirigeants de l'URSS allaient tous se faire soigner à Paris puis à Londres? Ben, Dr Mailloux, peut-être qu'il voulait juste pas être traité par une femme. Est-ce que ça se peut? Y avait-tu un peu de macho là-dedans? Peut-être, oui. Oui. Peut-être. Oui. Je trouve que mon point est pas mauvais. Écoute, oui. Vous le soulignez pas l'autre beaucoup, nouvelle en page 10, écoute, c'est sulfureux. Un sauveur nous est né. Alléluia, alléluia, ce matin. Un neurologue. Un sauveur nous est né. Et c'est nul autre que François Legault qui fait la déclaration suivante. Persuadé que tout se joue avant 6 ans, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, s'allie à un neurologue pour proposer une stratégie de dépistage précoce des difficultés d'apprentissage des enfants. Oui. Attachez vos trucs. Il s'appelle Lionel Carman, ce neurologue, ce sauveur qui nous est né. Et il déclare ceci. Selon lui, agir très tôt sur le cerveau des enfants, dès l'âge de 18 mois, par exemple, permet de changer leur trajectoire. Je vous écoute. Je l'ai entendu hier, j'ai pensé à vous. Vous avez quoi à dire par rapport à ça? Catherine. Oui. Ça en va où avec ça? C'est pas. Puis donc, c'est le matin des imbécilités. Et pourquoi? Écoute, je continue. Ah oui, mais attendez, je continue, mais je veux clore. Mais attendez, Dr Mailloux, pourquoi c'est une imbécilité? Je sais pas. Là, c'est imbécile ce qu'il vient de dire? Ou pour moi, j'ai fait... Là, le dépistage de l'autisme à 18 mois, le dépistage des troubles du langage à 18 mois, c'est impossible. Le dépistage d'un déficit d'attention à 18 mois, il y a quelqu'un qui a fait une chute sur la glace en quelque part. Ah bon. Okay. Et ça nous vient de Sainte-Justine. OK. Poursuivez. OK.
Alors, l'autre affaire, c'est la nouvelle. Moi, écoute, ça m'a fait rire. Écoutez bien ça. Les rats envahissent Paris. Ah. Moi, l'imbécilité humaine m'a toujours fasciné. Les rats envahissent Paris. Et là, vois-tu pas que les responsables municipaux affirment qu'il faut s'attaquer au problème des rats à Paris parce que la population en surface a explosé depuis 2 ans. Écoute bien le remède. Ça vient de l'Association des exterminateurs de rats à Paris, qui prévient toutefois que ces mesures ne serviront à rien en l'absence d'une loi nationale qui imposerait une inspection régulière de tous les immeubles et punirait les pique-niqueurs qui laissent traîner leurs déchets. Êtes-vous sérieux? Je lis, c'est dans le Nouvelliste, page 3. Okay. Fait qu'on va condamner les gens qui font des pique-niques et qui laissent leurs déchets. C'est ça que je comprends? Ça n'a pas de... Mais il y a une association pas des inspecteurs, des exterminateurs. Oui, des exterminateurs. Ah oui? Ah bon? Non, mais la bêtise humaine, il y a rien comme comme les Français pour être bêtes. Ça n'a pas de bon sens. C'est gênant. Vous pouvez pas dire ça, là. Hey, dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on a éradiqué les chats, on a toujours eu des épidémies de rats. La peste bubonique, la peste noire, c'est qu'à un moment donné, on avait cru que Satan se retrouvait dans les yeux des chats. Puis on avait tué les chats en Europe, en France. Oui. Et ça a donné une explosion de rats et la peste bubonique. Okay. Qui était transmis, c'est un microbe, qui était transmis par l'urine des rats qui se promenaient puis qui pissaient partout dans la farine, puis etc. Ah bon? Alors, écoute, moi, je capote, je lis ça, mais ça prend-tu juste des Français pour être niaiseux comme ça? C'est pas une question de français, là. Le propos est imbécile, peu importe de qui ça vient. On s'entend, là, que ça n'a pas pris un cours universitaire pour nous dire ça ce matin. Bon, oui. Gang, la France, Paris. Oui. Des chats de gouttière. Ouais. Des chats errants. Oui, il doit bien en avoir pourtant. Oui. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, il n'y a pas de chats errants à Paris. Voyons, Paris. Oh, nous, les Parisiens. Nous, je comprends pas. Vous allez bien ce matin? OK. Bon, écoute donc. Alors, la solution est lancée. Vous avez fait un beau tour d'horizon. Fait que finalement, il n'y a pas grand-chose d'intelligent qui s'est dit depuis hier. C'est ça que je comprends. Si je fais un bilan, là. Écoute, il y a beaucoup de perles. Oui, je vois bien ça. Il y a beaucoup de perles. Une chance que tu as interviewé Émile, parce que tu as sauvé la donne, toi, matin. Je l'ai mis sauver le show ce matin, Émile, puis vous avez bien raison. Hey, docteur Émile a sauvé le show. Absolument. On vous retrouve tout à l'heure avec... L'actualité foisonne de perles. Oui, absolument. Et vous êtes Certains matins, c'est pire que d'autres, là. Non, ce matin, là, j'avais tellement hâte de te parler, là. Oui, j'écoutais mon Robert, puis aïe. On va en reparler tantôt, d'ailleurs. Il m'a fait pédaler un peu, mais maintenant. Puis pédaler on l'aime, Robert. Non, mais ça n'a rien à voir avec qu'on l'aime ou pas. Des fois, on n'est pas d'accord, puis c'est bien correct. On fait de la radio pour ça. Docteur Mailloux, on vous retrouve justement avec Robert. Préparez-vous. On va pédaler. Je pense que je vais faire venir un tapis roulant en studio, puis on va tous faire la commission PM en pédalant. Oui, mais Catherine, juste une petite anecdote. Oui. Dimanche matin, j'ai fait 2 heures d'entraînement en écoutant CBC, LCN et CNN. Et c'est là que j'ai préparé ma déclaration d'hier matin sur la nation canadienne-française. Sur les Premières Nations de la nation métisse. Ah, OK, ça m'en dit, là. Je comprends, là. Mais là, écoutez. Alors 2 heures d'entraînement, là, j'étais en feu. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est bon. En tout cas, c'est bon pour moi. L'alliance ou le fait de faire de l'exercice physique en réfléchissant, là, moi, ça me va bien. Oui. Maintenant, c'est pas pour tout le monde. On est différents. Non, mais ça, je comprends. Mais par contre, dans vos choix médiatiques, là, allez parfois, parce que, tu sais, je connais un petit peu maintenant, je vous connais plus, là, écoutez un peu Fox News aussi ça va vous faire du bien, parce que comme, tu sais, vous êtes plus pro-Trump que le dénigré, écoutez un peu Fox News, vous allez voir qu'on en fait une meilleure couverture que CNN. Non, c'est pas ça. Oui, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin des idioties de CNN pour m'éclairer. OK, parfait. Oui, parce que le biais est tellement gros qu'il est inspirant. Okay. Non, la bêtise mérite d'être réfléchie. Tu sais, les rats, là, c'est pas pour rien que je vous ai lu ça. La bêtise humaine peut être inspirante. Oui, OK, parfait. Oui. Alors, son antithèse étant la sagesse. Alors, bêtise, sagesse. Ah bon? Tu comprends? J'avais jamais le fait d'être
Oui. J'avais jamais fait le lien. Je pensais pas que la bêtise pouvait nous inspirer. OK, je vais réfléchir là-dessus. Oui. La bêtise. Oh! Oui. La bêtise nous ramène à nous-mêmes. Ouais. Est-ce qu'il m'arrive à l'occasion d'être bête à ce point? Parfait, OK. On s'arrête là-dessus. On vous retrouve à 9h05 avec Robert, soit en tapis roulant, soit en vélo stationnaire. Je vais me décider d'ici là. À tantôt, Dr. Mayou. 7h28.